Commence souvent par les analgésiques pris dans l'armoire à pharmacie et progresse vers la prise d'opioïdes plus puissants comme l'héroïne ou le fentanyl synthétique. Et c'est une dépendance qui a tendance à escalader. J'ai commencé à expérimenter la drogue et l'alcool quand j'avais entre 12 et 13 ans. Gabriella Turnbull est passée des pilules à la prise d'héroïne. Elle a été arrêtée pour trafic de drogue et s'est finalement retrouvée dans un programme de traitement de la toxicomanie. Un certain nombre de ses amis, dit-elle, ont fait une overdose et en sont morts. Qu'ils aient quitté le programme ou qu'ils soient juste des connaissances de mon passé, c'est fou. Un nombre record de 93 000 Américains sont morts d'overdose en 2020, victimes en partie, selon les experts, du stress et de l'isolement provoqué par la pandémie. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Nous relevons des taux beaucoup plus élevés de consommation de cannabis, d'alcool, d'antidépresseurs, d'opioïdes non médicaux. Toutes ces choses ont augmenté de 30 à 40%. Le professeur Rob Wallock travaille sur les problèmes des opioïdes depuis 30 ans et soutient que, bien qu'il soit important d'interrompre l'approvisionnement en médicaments, les ingrédients viennent souvent de Chine et du Pakistan et sont fabriqués et distribués par les cartels mexicains. Et répondre à la demande est essentiel. Nous devons investir dans la prévention. Nous n'avons fait que de petits comptes rendus et les gens pensent que nous avons mis en place des programmes de prévention, mais pas à un niveau financier suffisant pour réellement changer les choses. En juillet, après 2 ans de négociations, les 3 principaux distributeurs de médicaments aux États-Unis et un géant pharmaceutique ont accepté de verser aux États 26 milliards de dollars pour des soins dans la lutte contre la toxicomanie. Leurs responsabilités civiles pour les dommages causés par les opioïdes ont été abandonnées en échange. Nous envisageons d'utiliser cet argent pour le traitement et amener les gens à participer à des programmes et pour aider les premiers intervenants à faire face à cette crise. Tout montant en dollars pour essayer d'atténuer l'impact de la crise est bon. Mais selon le professeur Wallock, les 26 milliards de dollars sont dérisoires par rapport au coût de cette épidémie. Il semble que ce soit une goutte d'eau à cause de la quantité de dégâts infligés. Mais je comprends aussi qu'en obtenir plus que cela pourrait s'avérer impossible. Cela leur permet en quelque sorte de jeter de l'argent sur le problème et de ne pas assumer la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Gabriella Turnbull, diplômée du programme de traitement de la Stott Street Foundation du Colorado en juin, estime que les soins apportés aux toxicomanes doivent être rendus plus accessibles. Elle a d'ailleurs été confrontée à ces démons récemment lorsqu'un analgésique a été prescrit pour un orteil cassé. Cette partie de mon cerveau s'est réactivée et j'ai ressenti ces envies pour la première fois depuis très longtemps. Mais Gabriella estime qu'elle est allée trop loin dans son rétablissement pour revenir en arrière maintenant. Selon le professeur Wallock, le délai entre le premier abus d'opioïdes et le début des traitements peut s'étendre de 7 à 13 ans. Et il craint que l'impact réel de la pandémie ne se fasse encore sentir. La maison brûle, l'incendie fait rage et il se propage à une vitesse effrayante. Des progrès ont cependant été réalisés, affirme-t-il, mais beaucoup plus de ressources seront nécessaires pour contenir une situation devenue hors de contrôle.